Sénégal, bonjour. À la une de Tribune Quotidien, il est question du Djoko Tinguelmaki avec la jeunesse de Sédhiou. Et là, il s'agit de Touy et de Punkalima Mumbolde Bouride, signé Bougane Gueye Dany, ou le leader incontesté et incontestable de la philosophie comme ça. En tout cas, Bougane Gueye brûle les promesses de Macky. C'est le titre de Tribune Quotidien ce matin. En d'autres termes, le journal du groupe des médias nous renseigne que Ndeketeyo, le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable de la philosophie comme ça, multiplie par zéro les promesses de Nyangal National Universel Mondial. En tout cas, la situation actuelle du Sénégal décline un aveu d'échec flagrant. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Bougane Gueye Dany au regard de ce que déclarent les jeunes de Sédhiou. Bon, pour un endettement de plus de 3 000 milliards de francs CFA. Le contribuable sénégalais est tenu de payer toute cette dette au nom de qui ou de quoi. Quoi qu'il en soit, Bougane Gueye Dany, sans contour ni détour, de dire billahi ou tallahi, la corruption dans l'administration avec des professionnels de la corruption pille les ressources du peuple. Et c'est au nom du peuple que Gumsobop révèle l'apport significatif et le rôle de cette jeunesse oubliée de 1960 à 2022. Indique clairement et nettement Tribune Quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après le journal du groupe des médias, que celui qui est désormais l'apôtre, sinon le chantre de la jeunesse sénégalaise, c'est Bougane Gueye Dany, et Macky Sall dans tout ça. Bon, Tribune Quotidien semble indiquer que Sawa, y comprenait Nyangal National Universel Mondial, semble assis sur des braises d'étoiles. Waouh. En tout cas, baisse des prix des denrées de première nécessité. Tribune Quotidien nous renseigne que Ndeketeyo Sawai, rattrapé par la réalité du terrain. Y a-t-il lieu de dire nyang? Pour l'instant, retenons ce que révèle Vox Populi. Le journal, en tout cas, parle de denrées de première nécessité, histoire de nous livrer. Les boutiquiers refusent catégoriquement de payer les pots cassés par l'État. Et en l'État, il convenait de retenir, d'après les boutiquiers, qu'une baisse des prix du riz, de l'huile et du sucre est impossible de chez impossible. Quoi qu'il en soit, Vox Populi qui nous livre le tocsin des boutiquiers renseigne que ces derniers n'ont pas manqué de dire à haute et intelligible voix d'accord pour la baisse des prix, mais pas au point d'en pâtir. L'État n'a qu'à revoir les prix qu'il a fixés parce que la loi interdit de vendre à perte. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Vox Populi, qu'en réalité des réalités, le gouvernement veut que les boutiquiers fassent du djen de fouk, diaï du rhum, et là, les boutiquiers disent niet moukou. Si on en croit Vox Populi, restons avec le journal qui nous renseigne, frappe dénonce un matin des autorités. Bon, dans ce contexte où les prix flambent, pour le peuple, ils font flamber le train de vie de l'État, avec notamment l'augmentation de 165 à 172 du nombre de députés. Mais députés, voilà un peu l'attitude de source à ce matin. Le journal parle de pénurie entretenue autour du gaz, histoire de révéler la preuve d'une sale farce. Que retenir sur ce point? Sinon, il ne peut pas y avoir de pénurie de gaz, car à la date d'hier, 7 avril, le pays était à 19 jours de stock, sans compter le bateau de Touba Gaz qui devait accoster ce jeudi avec à son bord 4068 tonnes de gaz. Donc mettre les pleins gaz contre ceux qui veulent entretenir une pénurie de la bonbonne. Voilà ce que fait Source A, histoire de renseigner tous les gaziers. Tous les gaziers avaient accepté en 2017 de signer une convention d'interchangeabilité des bouteilles, et au détour de laquelle chacun s'engageait à rendre à autrui sa bouteille. Et pour parler de bouteille, pour ne pas dire de bonbonne de gaz, intéressons-nous à l'info quotidien. Le journal, en tout cas, annonce qu'on se dirige vers la fin de la pénurie de gaz. Et sur ce point, c'est Total qui rétropédale, précise clairement et nettement l'info quotidien. Le journal parle de toute autre chose. De quoi? De la rencontre avec les recteurs. Et là, on peut lire dans l'info quotidien, Macky Sall se dit fier de son bilan dans l'enseignement supérieur. À ce sujet, c'est le ministre de l'enseignement supérieur qui aura de quoi faire du turpi, fait une beauté, ou esquisser des pas de Wango en lisant l'évidence quotidienne ce matin. Le journal, en tout cas, de révéler pour un système d'enseignement supérieur à la hauteur des ambitions du gouvernement, la communauté universitaire au palais. Et là, celui qui a été félicité publiquement par Nyangal National Universel Mondial, comprenez Macky Sall, c'est Cheikh Oumar Al
Al-Foutiou Anne, c'est Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne et c'est Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne. En tout cas, le chef de l'État, le chef de l'État félicite Cheikh Oumar Anne et se réjouit des efforts consentis dans le secteur, nous renseigne l'évidence quotidienne ce matin. Ce matin, Tribune quotidienne sur ce sujet, de nous livrer que dans son combat pour l'université, Cheikh Oumar Anne reçoit les honneurs du président Macky Sall. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Tribune quotidienne, que les jaloux de Sawai, le Tierno de Ndioum, auront de quoi maigrir pour ne pas dire pourrir en lisant Source A. Le journal, en tout cas, de renseigner après avoir listé face aux recteurs des universités et directeurs d'instituts ces 1001 investissements dans le secteur de l'enseignement supérieur de 2012 à 2022. Macky chante, Macky chante, le Tierno de Ndioum, comprenez Cheikh Oumar Al-Foutiou Anne, son ministre de l'enseignement supérieur. En attendant, passons à Enquête quotidienne qui révèle offensive contre les bases du MFDC. L'armée s'attaque désormais à César à toute bagarre. Vous le décollez, Wallahi Talaï. Et là, on se dirige vers un autre Dorboudadou après celui infligé à Salif Sadio. Si on en croit cette fois Sud Quotidien, le journal, en tout cas, de nous informer Nord Signa, les bastions de Salif Sadio démantelés, les Djambars, les Djambars lancent l'assaut dans les bases rebelles des lieutenants de César à toute bagarre. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Sud Quotidien, que ça sent le nez faire mbam dans les tchaïas des rebelles. D'où notre intérêt de prendre l'Observateur l'Obs, le journal, de revenir en long et en large sur le trafic de stupéfiants, histoire de nous livrer le film. Le film du démantèlement du cartel familial qui blanchissait la drogue de Salif Sadio. Vous le décollez? Wallahi Talaï. Bon, terminons avec le Témoin quotidien. Le journal de révéler depuis 20 ans, depuis 20 ans que la liquidation dure, indemnisation des anciens d'Air Afrique. Pourquoi ça bloque? En tout cas, malgré les instructions fermes du président Macky Sall, les ayants droit courent toujours derrière leur dû. Et là, mais là, t'es donc de tché Allah. Bon,